Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des transformations des acteurs hollywoodiens, bollywoodiens, enfin bref, les transformations les plus rapides et impressionnantes qu'on a pu trouver. Donc pourquoi cette vidéo est intéressante? Parce que souvent on nous dit, oui, en combien de temps je vais prendre du muscle, en combien de temps je peux perdre, en combien de temps l'année. Comme je dis, on n'est pas devin. Mais après on peut se baser sur les transformations de certains pour se donner plutôt une estimation de temps pour savoir en combien de temps en tout cas on peut avoir une certaine transformation, en tout cas un changement physique. Voilà. Donc à travers ces cas-là des acteurs, même si les cas des acteurs, je rappelle, hein, j'ai fait une vidéo sur les acteurs, voilà, ils sont vraiment pris en charge dans tous les sens du terme, mais quand même ça nous donne une certaine estimation qui voilà, reflète quand même, on va dire, un temps donné pour espérer déjà un changement physique. Et ensuite, justement, à la fin de cette vidéo, je vous en parlerai, mais on va lancer une nouvelle série de vidéos où on va parler de vos transformations les plus rapides, hein, comme ça, voilà, même le genre random qui n'a pas le train de vie, on va dire, d'acteur, pourra nous dire combien de temps ça lui a pris pour arriver d'un point A à un point B. Enfin bref, ça c'est une série de vidéos qui arrivera peut-être après quand on aura fini la série de vidéos déjà sur la génétique Golden. C'est parti, on commence par vous montrer les transformations les plus rapides et impressionnantes des acteurs. Quand on cherche des transformations vraiment impressionnantes, c'est souvent du côté des acteurs qu'on va voir, et à raison, hein. On a vu des cas comme des mecs comme Tom Hardy ou encore Christian Bale qui, durant leur carrière, ont eu je ne sais combien de transformations physiques qui ont impressionné pas mal de monde. Mais dans cette vidéo, on va rester focus vraiment sur ceux qui ont une évolution sur un temps donné, hein. C'est-à-dire, le mec, par exemple, il était maigre et en 2 mois, je sais pas, il est devenu balèze. Alors, ça va vraiment être sur des informations plus ou moins précises qu'ont donné ces acteurs-là. Donc on va commencer par les acteurs qui de base étaient déjà un peu fat. Le premier donc c'est Chris Pratt, hein, des Gardiens de la Galaxie, qui lui, comme vous pouvez le voir, voilà, il était clairement obèse, hein, faut bien le reconnaître, et qui, pour les besoins du rôle, donc a perdu 28 kilos en 6 mois. 6 mois, regardez ce que ça a donné. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Le mec passe d'obèse à un mec génétique golden en 6 mois. Donc honnêtement, c'est une des plus grosses transformations que j'ai jamais vues, en tout cas dans ce laps de temps, parce que là, c'est clairement... qui fait mieux? Si, quelqu'un a fait mieux, on y reviendra après, enfin bref. Bien évidemment, quand les journalistes lui ont posé la question de comment vous avez fait pour évoluer aussi vite, bon, il a sorti les fondamentaux, a lot of protein, a lot of carbs, mais surtout ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'il dit aussi que pendant 6 mois, il était focus sur son objectif, c'était sa priorité. Et ça, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Je vous avais dit qu'un mec avait fait mieux que Chris Pratt, bah le voici, c'est Amir Khan, qui lui a perdu plus de 30 kilos en 5 mois. Donc voilà, il l'a battu ne serait en temps et en performance et même en termes de physique, hein. Vous voyez, il rend beaucoup plus massif et beaucoup plus sec aussi que Chris Pratt. Et tout ça, je rappelle, en 5 mois. Donc vous vous rendez compte à quel point ça allait vite sa transformation? Le mec était, en plus, et je pense qu'il était aussi gros que Chris Pratt, voire peut-être un peu plus. Allez, ça jouait, on va dire, enfin bref. Mais voilà, quand même, Amir Khan, là, il nous a fait une transformation, mais j'ai envie de dire légendaire quelque part, hein. Bien évidemment, lui aussi, quand on lui demande son secret, il nous sort les fondamentaux. Il rajoute aussi qu'il avait déjà un physique avant. C'est pour ça qu'il a eu moins de mal à garder du muscle durant sa perte de poids. Parce que c'est vrai que dans ses 2 derniers films, avant qu'il prenne du poids, il avait déjà pas mal, il avait déjà un bon physique, hein, que vous pouvez observer. Mais c'est vrai que pour ce film en question, Dangal, il a dû prendre pas mal de poids. Même sa prise de poids était assez rapide, hein. Ça me rappelle Michael Youn qui avait pris, je crois, 17 kilos, 28 kilos, je sais plus, en 2 mois pour jouer dans un rôle. Donc voilà, les acteurs, que ce soit pour perdre du poids ou prendre du poids, généralement ça va très très vite. En tout cas, pour en finir avec le cas Amir Khan, je pense que c'est la plus grosse transformation dans ce laps de temps que j'ai jamais vu, hein, surtout quand on regarde d'où il vient. Donc le prochain cas, c'est l'acteur Ishrik Rohan, hein, un acteur de Bollywood encore une fois, qui lui nous fait cette transformation que vous pouvez voir sur un an, hein. J'ai vu certaines personnes dire oui, c'est en 2 mois, en un mois, c'est bidon, hein. D'après les dires de l'acteur, cette transformation, il l'a faite sur un an. Un an, c'est pas beaucoup, enfin c'est pas rapide pour Bollywood, mais pour les gens random, un an, c'est un truc de ouf, hein. Pour Bollywood, un an, j'ai envie de dire, oh, il a hésité à être plein de bonnes intentions celui-là, mais il faut savoir que pour Jean Random, en un an avoir une évolution comme ça, c'est un truc de ouf, hein. Passer de skinny fat à prise de masse, être aussi sec, c'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Donc ensuite, on a Kumail Nanjiani, hein, je dois super mal dire son prénom comme le Ishrik Rohan, enfin bref, qui lui récemment a montré son évolution physique sur un an lui aussi, hein. C'est l'acteur qui se prépare à jouer Eternal avec Marvel Studios, enfin bref. Et vous pouvez voir sa base skinny fat lui aussi, et qui en un an arrive à obtenir un super physique, hein. Faut savoir que quand t'es skinny fat en muscu, c'est la merde, hein. On va bientôt faire une vidéo là-dessus, mais bon, enfin bref, faut savoir skinny fat, c'est l'une des pires bases pour espérer avoir un bon physique.
Donc là, oui, il a très bien progressé en un an. En un an, le mec, bon, les photos sont retouchées, donc ça donne l'impression qu'il est super massif. Il doit pas être si massif que ça, mais en tout cas, il a l'air d'avoir bien séché, même si les abdos aussi sont certainement retouchés. Mais en un an, quand même, une telle évolution, quand on connaît sa base, c'est quand même fort, hein. Faut bien le reconnaître, c'est quand même une grosse évolution, hein. Moi, demain, un mec naturel, il vient me voir, il me dit oui, oui, je me donne un an pour être comme ça. Je lui dis oublie, toi, je lui dis carrément oublie, jamais de la vie, tu vois. En un an, tu passes pas de ça à ça. Non, donc voilà, c'est vraiment une grosse évolution, voilà, faut bien le reconnaître. Donc là, on va voir les acteurs qui avaient plutôt une bonne base, hein, quand ils ont pris du muscle. Donc on commence par l'acteur qui a joué dans Thor, là, Chris, je ne sais quoi, qui lui, vous pouvez voir sa base, bah, ça va, il avait une base quand même. Tu dis ah ouais, le mec, il doit pousser un peu, en tout cas, il est assez sportif. Mais pour jouer dans Thor, on lui a demandé de prendre plus de muscles. Et là, en 5 mois, il a pris 9 kilos, pratiquement que du muscle, hein. Il a juste regardé le avant-après. Voilà, il est aussi sec qu'avant, voire plus sec, mais avec une plus grosse masse musculaire, hein. Et tout ça en 5 mois, c'est vraiment extraordinaire. Le mec, c'est devenu une machine, sachant qu'il a assez grande taille. Donc voilà, c'est pas évident de prendre du muscle à ce niveau-là. Pour vous dire, il était tellement massif que pour ses autres films, alors on lui disait, voilà, faut plus que t'aies ce physique parce que là, c'est trop. Voilà, il rentrait plus dans ses costumes, le mec, en gros. Donc dans les autres Thor qui ont suivi, il était toujours moins massif que dans le premier. C'est-à-dire, des fois, il était un peu plus tracé, mais il faisait moins massif parce qu'avant, c'était un peu trop. Donc voilà, pour vous dire à quel point il a pris 9 kilos de muscle en 5 mois, c'est un truc de ouf. Ça, c'est. Voilà. Qui peut faire ça, j'ai envie de dire quelque part. Là, c'est vraiment une très grosse transformation dans un laps de temps très court. Donc ensuite, on a l'acteur Chris Evans, hein, qui joue Captain America, qui lui aussi, hein, vous pouvez voir sa base, il avait quand même une très bonne base, hein, et il nous fait une évolution en, écoutez bien, 3 mois. Le mec, en 3 mois, il a pris 10 kilos, et pratiquement aussi que du muscle, hein. Et ce qui m'étonne, c'est que déjà, quand tu regardais sa base, le mec, il était pratiquement en génétique golden, tu vois, il était déjà très très bien. Il y a des mecs, ils tueraient pour avoir ce genre de physique, ils seraient prêts à tout pour avoir ce genre de physique. Mais lui, il est passé en mode Sangoku, il y a encore un niveau au-dessus. Et le mec, en 3 mois, il t'a dégainé un nouveau physique, beaucoup plus massif, peut-être pas beaucoup plus sec, mais en tout cas aussi sec qu'avant. Tout ça en 3 mois, voilà, c'est vraiment une transformation extraordinaire. En 3 mois, évoluer à ce point-là, sachant que tu avais déjà une base où tu étais déjà bien, ça se voyait déjà que tu poussais correctement. Là, c'est un truc de ouf, hein. Si on devait comparer son évolution avec un acteur français qui a fait le même type de transformation, ce serait Philippe Lachaud, qui pour jouer Nicky Larson a fait une évolution physique, hein. Philippe Lachaud qui a quand même une base pas trop dégueulasse pour prendre du muscle, faut bien le reconnaître, qui a pris 8 kilos en 8 mois. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Naturellement, 8 kilos en 8 mois, putain, tu finis ça à ça. C'est un truc de ouf, ouais. Faut être très clair là-dessus. Mais en fait, quand tu compares à Captain America ou à Thor, tu dis, en fait, ouais, il a rien foutu. Tu dis, eux, ces 8 kilos, ils les prennent voilà, en 2 mois, c'est réglé, tu vois. C'est en 3 mois minimum, tu vois, ça passe. Donc voilà, vous avez pu constater que les transformations allaient généralement, voilà, on est dans du moins d'un an pour des transformations vraiment très impressionnantes. Donc la question que les gens vont se poser, c'est oui, mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir des transformations aussi impressionnantes aussi rapidement? Ah oui, c'est possible. Ah oui. Mais après, voilà, faut avoir la même pharmacie que ces mecs-là, le même entourage, le même encadrement, tata, tata. Là, oui, tu peux avoir une transformation aussi impressionnante. Mais après, est-ce que c'est possible d'avoir un changement physique en 3 mois, 6 mois? Oui, ça l'est aussi. Et là, encore une fois, ça dépend pas de loft of cart, nanana, nanani ou je sais pas quoi. Voilà, ça dépend surtout de ton investissement. Alors, plus tu vas être investi dans ton objectif, plus vite tu vas avoir une évolution physique. Et ça c'est un constat que bon, la plupart des go muscu ou des coachs peuvent constater. En 3 mois, celui qui s'entraîne pendant 3 mois et qui n'a aucun résultat ou ouais, vraiment des trucs assez superficiels, on va dire, c'est que quelque part, voilà, t'es pas investi à fond. Je dis pas que t'es un fainéant, que t'en as pas foutu une, mais soit que tu suis un programme qui est pas adapté à toi, c'est-à-dire à ton quotidien, soit là t'es pas assez investi parce que quand t'es investi à fond, en 3 mois, tu peux voir des changements, tu vois des changements. Si vraiment t'es investi, c'est-à-dire faut que la muscu, en fait, faut comprendre comme ça quand on veut une transformation, une évolution physique du moins assez rapidement, faut que ce soit votre priorité. C'est-à-dire, tu penses ta journée comme ça, voilà, elle est en fond, limite, t'adaptes ta journée en fonction de la muscu, tu vois. Voilà. C'est comme ça, hein. On va me dire, ouais, mais on n'a pas que ça à faire. C'est vrai, mais il faut que la muscu, ouais, que ce soit pour prendre du poids ou perdre du poids, il faut que c'est une place importante dans ton lifestyle, comme ils disent les Américains. Donc voilà, ça, c'est un fait. Donc si la muscu, que ce soit perdre du poids ou prendre du poids, tu places ça en priorité dans tes objectifs, en 3 mois, tu vas avoir une évolution. Voilà, tu vas avoir un changement. Je dis pas une évolution de dingue, naturellement en tout cas, mais tu vas avoir un changement. En 6 mois, de toute façon c'est simple. Le minimum, on va dire, maximum plutôt pour voir une évolution physique, c'est 6 mois.
3 mois, si tu as été bien investi, tu vas avoir déjà une bonne évolution physique. Tu peux voir un changement physique qui peut plus ou moins impressionner, hein, bon, d'un point de vue nature, on va dire. Mais aux 6 mois, si tu fais 6 mois non-stop, sérieusement, investi à fond, et que tu n'as pas de changement, ça, c'est pas normal, hein. C'est soit que tu suis un programme vraiment de merde, soit que t'es pas investi, soit qu'en fait tu fais semblant, tu t'en vas rien. Donc voilà, 3 mois, 6 mois, même si, bon, ce sera jamais aussi impressionnant que ces acteurs, parce que c'est pas, bah, bref, on en a déjà parlé, c'est pas le même objectif, j'ai envie de dire quelque part en plus, mais vous pouvez avoir de très bonnes transformations dans ce laps de temps, 3 mois, 6 mois. Ça peut paraître peut-être court ou peut-être long pour certains, mais je pense que c'est un minimum qu'il faut se donner avec l'investissement derrière pour espérer avoir quelques changements physiques quand on commence en tout cas la musculation de manière naturelle. Donc voilà, après sinon je crois que c'était tout pour cette vidéo. Donc comme j'ai dit, hein, à la fin des vidéos Genetic Golden, on fera une demande via Instagram, marble.fitness, hein, pas tout de suite, hein, voilà, je vous ferai la demande de toute façon quand le moment sera venu, pour que justement vous autres là qui ont fait, voilà, les personnes qui ont pu faire des transformations sur du moins d'un an, voilà, sur du moins d'un an, voilà, je vais vous demander de nous envoyer vos photos pour qu'on puisse voir les évolutions et les montrer aux gens pour les motiver, pour leur dire voilà, c'est possible en moins d'un an, vous pouvez faire ça, mais il faut l'investissement derrière, faut se donner. Je sais très bien qu'il y a des gens, même en 6 mois, ils peuvent faire de bonnes évolutions, en 3 mois aussi, on peut faire de bons progrès, hein. C'est vraiment on a investi comme un ouf. On peut voir de bons changements en 3 mois, mais 6 mois, il y en a, ils peuvent faire de bonnes évolutions, que ce soit dans la perte de poids ou prise de muscle. Donc voilà, je vous demanderai de m'envoyer ça au moment où on va préparer cette vidéo. Donc voilà, sinon en attendant, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, tout le bazar. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps. Daddy, why did you father me? If all you wanna do is bother me, don't you know that I love you and I only wanna see more of you? Daddy, why did you eat my fries? I bought them and they were mine.